Alors, je m'appelle Nadia, en réalité, j'ai 23 ans. Je suis actuellement maman au foyer. Euh, je fais de la photo depuis presque 4 ans maintenant. Et puis voilà. Alors, ma première séance photo, on me l'a offerte pour mes 18 ans, parce que j'étais plutôt quelqu'un d'introverti et j'avais pas confiance en moi, et on m'a conseillé la photo. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis lancée, j'ai fait ma première séance photo. Euh, Déjà, ça m'a donné une autre image sur moi. Je trouve ça extrêmement différent, les selfies qu'on peut faire, à une photo où c'est vraiment un moment instantané, où tu as une pause, où tu te mets d'une façon comme tu veux en fait, c'est ta vie. Mais comment expliquer? On peut la refaire ou? Est-ce qu'il y a un coupé dans le truc? Comment dire? Non, en réalité, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment quand même une autre image sur moi et ça m'a apporté aussi de la confiance, aussi bien en moi-même que aussi aux autres, parce que ça m'a aussi ouvert la possibilité de rencontrer d'autres gens, d'autres univers et du coup aussi humainement aussi ça m'a apporté aussi pas mal. Oui. J'aime beaucoup la musique et manger du chocolat. Ça, je pense que ce sont mes deux vraies passions dans ma vie tous les jours. Vraiment, la musique a une place très importante. Le chocolat aussi, très important. Et c'est déjà pas mal, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, la musique, ça me permet, un peu comme la photo, je trouve que ça se rejoint. C'est vraiment un univers qui permet de s'évader et d'être soi, en réalité. C'est un peu une thérapie aussi, que simplement écouter de la musique et se dire voilà, la musique est sympa. Si on creuse un peu plus loin, ça peut être aussi une bonne thérapie. J'aurais beaucoup aimé être avocate parce que j'adorais la langue française. Je trouvais que c'était vraiment une belle langue et je trouvais que les avocats parlaient tellement bien. Et j'avais très très envie de bien parler comme ça. Évidemment, je ne parle pas aussi bien qu'un avocat, je ne connais pas le code pénal. Et je me suis rabattue sur des choses un peu plus accessibles, dû à mon parcours de vie. Et voilà, j'ai changé. J'aimerais bien faire un peu de l'urbex, faire un peu de street quoi. C'est des photos que j'ai déjà faites mais que je fais pas souvent. Et comme bah, j'ai un peu changé aussi et un petit peu mûri, c'est un style de photo qui me plairait bien aussi d'expérimenter un peu plus largement, on va dire. La beauté, je trouve que déjà la beauté c'est trop mis en avant, mais c'est mis en avant par des choses qui sont considérées comme de la beauté, mais en réalité, qu'est-ce que la beauté en fait finalement? La beauté d'une personne ne se reflète pas, en tout cas de mon point de vue, juste parce qu'elle fait un taille 36 ou parce qu'elle est blonde ou parce que elle est voilà. Je pense que la beauté c'est j'aurais dû aligner. Non, j'ai beaucoup d'idées qui me font dans la tête là comme ça d'un coup, il faut que je regarde, je suis désolée. Alors la beauté, euh, oui, je trouve que la beauté utilise beaucoup comme cliché pour nous faire acheter des produits à la con, pour nous faire culpabiliser, qu'on soit trop gros, trop maigre, ou même normal, et je mets bien des guillemets parce que normal n'est pas un mot que j'apprécie, mais voilà. Il y a toujours quelque chose à dire et il y a toujours quelque chose à faire. Parce que les gens se jugent sur des physiques, du langage, sur le vestimentaire. Et en fait, les gens ne creusent pas forcément plus loin. La personne peut être belle de son intérieur aussi.
personne parce qu'elle fait quelque chose qui nous plaît ou parce qu'elle nous renvoie à de bons souvenirs. On n'est pas obligé de se focaliser sur un physique. Voilà. Enfin, ça ne veut rien dire tout ce que j'ai dit, mais c'est un peu ça que je voulais dire. Et ben, la réponse, c'est tout se trouver. Il y a des personnes, on va dire entre guillemets, qui sont connues, qui m'ont aidé et on peut dire influencé au sens large du terme, dans le sens où, comment on peut dire ça, à des périodes de ma vie, voilà, des chanteurs, des humoristes, des écrivains, etc. Après, on ne peut pas dire que ça ait influencé sur la personne que je suis aujourd'hui. Qui fait ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est plutôt mon parcours et les gens, finalement, que j'aurais rencontrés lors de mon parcours. On n'a pas forcément besoin de se rattacher à des gens qui sont connus ou qui font des grandes choses. Des fois, on a des gens aussi très bien sur paillasson d'à côté et ça peut nous apporter des fois bien plus. Donc vraiment les rencontres au fil de mon parcours. Du chocolat. Du chocolat, du chocolat, du chocolat et du chocolat et du chocolat. Je dirais, lance-toi. Mais que ce soit la photo ou autre chose, là on est sur enfin, on parle de photo donc on est là-dedans, mais n'importe qui que je rencontrerai demain qui a envie de faire de la photo, du modèle, de la moto, conductrice d'engin ou n'importe quoi, homme ou femme d'ailleurs, je lui dirais de se lancer. Et déjà la vie elle est compliquée, c'est pas toujours facile. Et si on ne fait pas ce qu'on a envie d'essayer de faire et qu'en fait derrière on pourrait aimer et nous apporter beaucoup de choses, ben, je trouve ça dommage. Faut pas écouter les gens, des fois il faut passer au-dessus de ses angoisses, même si c'est compliqué. Dans la photo il y a des cons, mais il y a aussi des gens très bien et il faut y aller quoi. Alors je parlerai pas de rêve, je parlerai d'idéal. Parce qu'à mon âge on rêve encore, mais bon c'est un petit peu quand même, voilà. Je pense que mon idéal serait bon, déjà que mon fils se porte toujours bien et qu'il grandisse toujours en pleine santé. Dans une société un peu plus bienveillante et avec des gens bien, je lui souhaite de rencontrer des gens bien comme moi j'ai eu la chance de connaître. Et puis pour moi, des photos, encore de la musique, des gens bien, la réouverture des bars parce qu'on commence à avoir soif. Et puis c'est à peu près tout parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis bien dans ma vie et j'ai pas forcément besoin de plus que ce que je n'ai déjà. Voilà. Au revoir.